Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous emmène quelques jours dans le passé pendant lesquels j'ai fait du bricolage, du DIY pour Halloween. Alors oui, je sais, au moment où je filme cette vidéo, nous ne sommes qu'en juin, enfin presque en juillet. Mais Halloween, il faut s'y préparer longtemps à l'avance pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai décidé, vous me demandez mon ou pas, de faire un cercueil en frigolite parce que j'avais des plaques de frigolite de quand j'avais reçu d'autres articles, donc autant les réutiliser. On va faire plein de petits crânes en relief histoire de pouvoir faire un tableau. Alors de base je voulais faire comme les catacombes, des murs entiers de crânes, mais logistiquement ça va être compliqué, au niveau du poids je pense que ça va être compliqué et j'ai pas les capacités pour faire ça, donc on va commencer par un tableau. Et également on va faire un petit fantôme en argile parce que la dernière fois quand j'ai fait de l'argile ça s'est pas super bien passé, donc j'aimerais bien prendre ma revanche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et avec le plâtre que j'aurai en trop, avec l'argile que j'aurai en trop, on fera sûrement d'autres petites choses, pas forcément pour Halloween, ça on verra, mais je vous emmène. Je sais pas ce qui se passe ces derniers temps, mais je suis d'humeur à faire des DIY et particulièrement des DIY pour Halloween. Alors, j'ai une théorie là-dessus. On voit de nouveau beaucoup de publicité, de publications passées sur toutes les possibilités que les Américains ont dans leurs magasins pour les décorations d'Halloween. Qu'on n'a pas ici. Ou ici, ça coûte très cher pour pas un résultat forcément ouf. Donc, l'objectif, c'est de m'attaquer à cette pauvre frigolite, que je n'aime pas, parce que ça va mettre des petits bouts partout. Mais l'idée, c'est de faire un cercueil. Je me suis dit, la frigolite, je l'ai, je ne sais pas quoi en faire. Ce sera plus simple que du carton. Et en plus, on pourra s'amuser à peindre un petit peu, à faire un effet destroy. Enfin, on verra bien. D'abord, il faut qu'on fasse une forme de cercueil. Donc, j'ai sorti les grosses plaques de frigolite que j'ai et on va essayer de trouver. Bon, ces deux plaques étant similaires, on va faire le haut et le bas du cercueil. Et je vais faire pareil avec l'autre face et après on fera les contours. Ça c'était la partie facile. Maintenant il faut faire le contour. Au niveau des angles je pense que ça va vite m'embêter. Bon on va voir. Je pense que je vais d'abord couper l'autre planche ici en deux dans la largeur. Comme ça j'aurai pour faire les deux grands côtés et le reste on fera avec les petites plaques. Et voilà.
peur que ça se fixe pas bien. Là, ça se fixe quand même mieux. Attends. Non. Quoique. Ouais, comme je suis nulle pour les prises de mesure et les calculs et tout ça, on va scotcher et on coupera après aux bonnes dimensions. En tout cas, j'espère. J'ai pris du scotch de peintre, je sais pas si ça va tenir ou pas, mais l'autre, ça tiendra trop si jamais je veux enlever et changer un truc ou autre. Donc, mon doute. Ah! Comment je peux sécuriser tout ça? Avec de la colle? Colle chaude, pas colle chaude? La colle contact? Ça va bouffer la colle contact. Comment on peut coller de la frigolite? Autre plan pour Halloween, je veux faire un tableau avec des têtes de mort en relief. Donc, pareil, j'ai de la frigolite, on va utiliser de la frigolite. Et par contre, les têtes de mort, je ne vais pas les faire complètes. Je veux juste la face. Ça c'est bloqué. Plus ou moins. Donc on va faire du plâtre et on va en profiter pour faire sûrement des petites citrouilles. C'est joli les citrouilles. On va voir, on va d'abord faire ça en plâtre. En fonction de ce qui reste, je vais peut-être faire une autre forme. Et puis voilà. J'avais quoi comme autre idée? Ah oui, je vais essayer d'utiliser l'argile
pour faire des petits fantômes creux à l'intérieur, de sorte à pouvoir mettre une bougie et jusqu'à garder du coup les petits yeux creux aussi. On va voir parce que l'argile et moi, c'est pas une grande histoire d'amour pour le moment. Mais j'ai regardé des petits tutos sur internet et en fait, effectivement, je ne m'y prenais pas bien dès le départ. Il faut beaucoup plus malaxer la pâte au départ, faire un truc assez lisse et après recouvrir. Enfin bref, on va réfléchir. Pendant que je continue mon petit fantôme qui prend forme, c'est quand même mignon. J'ai envie de papoter un petit peu avec vous pour vous donner les derniers petits updates de ma vie. Je suis allée il n'y a pas longtemps à des journées portes ouvertes pour une école d'art. Au départ, je comptais m'inscrire plutôt dans quelque chose style céramique. Les cours de céramique étaient remplis et en vrai finalement, je sais pas, je ne le sentais pas trop. J'ai quand même fait le tour de l'école parce qu'il y avait des projets exposés un petit peu partout. Toujours sympa. Et finalement, j'ai décidé de m'inscrire en photographie. Et là, pendant que j'en parle à d'autres personnes, tout le monde me dit qu'ils me verraient bien là-dedans. Donc écoutez, ça me rassure un petit peu. Mais c'était vraiment ce feeling. En fait, au départ, quand je suis allée voir pour céramique, j'étais un petit peu, je le sentais pas. Et donc, je me suis dit que j'allais quand même faire un petit tour. J'allais voir notamment tout ce qui était gravure. Et pareil, c'était sympa, mais ça en plus quoi. Et finalement, en fait, au moment de retourner vers l'accueil, où il y a le bureau des inscriptions, je me suis dit, tu sais quoi, photographie, ça me semble bien. Et donc, je suis partie pour m'inscrire en photographie. Donc, je suis très contente d'avoir fait ça. Et également, après ça, j'ai eu aussi des trucs très rigolos qui se sont mis en place. Je vais faire de la figuration pour des petites séries belges. Je sais pas ce qui se passe ces derniers temps dans ma vie, mais genre, vraiment, je vois un truc. Je me dis, bon, on sait jamais, tentons. Et donc j'ai tenté et pour l'instant je vis bien. Donc je suppose que c'est en accord avec ce que je veux pour le moment. Il y a des petites choses comme ça qui se passent ni vu ni connu et sans qu'on s'y attende. Et après ça, j'ai eu le mariage d'une amie ancienne collègue. C'était vraiment trop chouette. Ça leur ressemblait comme mariage. C'était trop mignon. Franchement c'était original. Il y avait des rapaces qui étaient là une partie de la journée. Bon, après il a fait très chaud mais les rapaces étaient bien à l'ombre et en sécurité. Donc c'était très drôle aussi comme expérience. Mais bon, avec la chaleur, j'avoue, j'ai eu un peu mal à la tête. Mais c'était très chouette. Le lendemain du mariage, c'est pour ça que je suis un petit peu fatiguée. Le lendemain du mariage, j'ai une amie qui m'a invitée à aller voir un ballet. Le ballet de Peter Pan à Bruxelles, avec, vous savez, des costumes lumineux. C'était adorable, c'est très mignon. Et je lui ai parlé des trucs de figuration pour des petites séries. Et elle m'a dit, oh mais tu sais pas quoi. Et en fait elle fait un casting pub bientôt. Et du coup elle m'a proposé d'aller voir avec elle. Donc voilà. Comme quoi je vous dis, des fois il y a des trucs qui se passent bien, qui se placent bien. Donc c'est très chouette. Pour l'instant ça donne ça les petits fantômes. Mais oui, il s'est passé des petites choses ces derniers temps. Des jolis imprévus. Disons ça comme ça. Des jolis imprévus, des jolies rencontres.
j'ai revu donc, au mariage d'anciennes collègues avec qui j'étais et on a rigolé parce qu'évidemment notre ancien patron en commun n'était pas invité, donc c'était rigolo. Et on a pu en discuter un petit peu et ça fait du bien de se rendre compte pareil, que tout le monde a eu des expériences négatives là-bas, que la personne n'est pas très nette, que... Voilà. Au départ, quand on a abordé le sujet, j'étais oh, encore. Et finalement, ça m'a fait du bien. Ah voilà, ces derniers temps, il se passe des petites choses. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. J'ai un entretien d'embauche dans quelques jours. Donc on verra. Et là, j'avoue que le lieu en photo, déjà je le sens mieux. Au niveau du salaire aussi, c'est plus intéressant. Mais c'est pour un temps plein. Donc, à voir. Parce que j'ai pas envie de retomber dans ces schémas où métro boulot dodo. C'est peut-être ça aussi que j'ai envie de faire des petites activités artistiques ces derniers temps, c'est que je me rends compte que j'aurai peut-être plus autant de temps après. Par contre, juste avec quoi j'ai un petit peu plus de difficultés pour le moment, c'est que j'ai plein de choses qui s'accumulent dans mon agenda et c'est très excitant, c'est des choses que j'ai envie de faire. Mais malgré tout, je suis un petit peu fatiguée et un petit peu angoissée en fait, quand je vois les différentes choses que j'ai à faire. Ce qui est débile, hein, mais encore un petit peu d'angoisse qui traîne. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce petit fantôme et je vais essayer de refaire une plaque d'argile pour éventuellement faire une autre forme. Hein? On va essayer. The next day.
résumé de tous les petits objets que j'ai faits. Et j'espère que ça vous plaît quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez réellement en commentaire, comment je pourrais m'améliorer, etc. La frigolite, pour être tout à fait honnête, j'aurais bien aimé avoir un couteau chauffant pour que ça mette moins de petites miettes partout déjà. Et pour que ce soit plus joli pour les contours, mais voilà, c'est du bricolage, c'est pour Halloween. J'aimerais bien que ça tienne plusieurs années, mais si je stocke ça convenablement, je pense qu'il y a moyen que ça tienne sans trop de difficultés. Au niveau des petites créations en argile, évidemment je ne vous ai pas tout montré parce que j'étais dans le moment, j'étais bien, j'étais zen, j'étais dans mon petit espace créatif, donc j'ai pas remarqué forcément que la caméra avait arrêté de filmer. Voilà, donc j'ai fait plusieurs petites choses, je pense que vous aviez vu. Donc le petit cactus porte-bague, voilà. Écoutez, c'était amusant à faire, ça en plus, j'aurais bien aimé que le cactus soit plus en volume, mais j'arrivais pas à faire tenir les branches, etc. Ça m'a gonflé. Donc bref, on a improvisé, on a fait autrement, mais c'est très lisse. Je ne sais pas du tout où je vais le mettre et si je vais m'en servir, mais j'aime beaucoup l'idée. Je trouvais ça très rigolo à faire, franchement. Dans les formes foireuses que j'avais fait la dernière fois, avec le tour de poterie, j'ai ce petit vase qui ressemble à une petite croque-mauve, hein, finalement. J'ai juste un petit peu joué avec les couleurs pour essayer de faire un effet un petit peu dégradé. Voilà, ça en plus. Je sais pas ce qu'on pourrait y mettre. On va sûrement y mettre une petite fleur. Oh, pour la lavande. Voilà, vraiment juste un bête petit vase rigolo. On va dire que les formes sont volontairement organiques, même si, pas tant que ça. Quelque chose que j'ai fait et que je vous ai pas du tout montré du début à la fin, j'ai fait un petit vide-poche en forme de petite fleur rose. Voilà, tout simple. Alors cette forme étrange qu'on avait fait la dernière fois aussi sur le mini tour poterie, voilà, je sais pas quoi en penser. J'ai l'impression d'avoir fait une anémone alors que pas du tout. Mais vraiment je suis partie en vrille avec ça, j'ai utilisé en fait tous les restes de couleurs qui étaient sur ma palette. Donc voilà, ça a donné un petit truc un petit peu rigolo quoi. Truc mignon par contre, je me suis fait un petit ensemble bol et assiette on va dire, pour la déco surtout. Avec le tour de poterie on avait fait ce truc là qui ressemblait à rien, qui servait à rien, qui était plat. Donc voilà, j'ai juste joué à mettre de la couleur acrylique par dessus. Et avec il y a ce drôle de bol, pareil où les formes sont un petit peu approximatives, un petit peu tordues. Mais j'ai bien aimé faire celui-là avec la petite fleur au centre, les couleurs différentes sur la tranche, à l'intérieur. Voilà, je trouve l'ensemble mignon. Il y a un petit côté, je trouve, un petit peu nénuphar. Donc je trouvais ça très mignon. C'est pour ça que j'ai assorti les deux ensemble, parce que je savais pas trop quoi faire. Bon voilà, ça c'est... Ça, j'aime bien. Je suis pas satisfaite à 100%, mais j'ai appris un petit peu des nouveautés. Le résultat est sympa, donc j'aime bien. Et alors, notre ami le petit fantôme, malheureusement, il n'est pas très droit. Donc je pense que pour tenir, il tiendra un petit peu plus comme ça vers l'avant. Je me dis au pire, il y a un petit côté un petit peu menaçant. Et l'idée du coup, c'est de pouvoir y mettre une bougie. On voit un petit peu. Voilà, ça j'aime bien aussi ce petit fantôme. Mais au niveau de la peinture, j'ai vraiment fait des crasses pour un effet un petit peu glauque quoi. Et j'aime bien, très sympa. Et le cercueil que je ne monte pas dans cette pièce-ci, donc je vous montre les petites images. Figurez-vous qu'il est carrément à ma taille. Donc moi je peux carrément rentrer dedans, c'est pas le but hein. Mais je peux si je veux. Donc c'est assez rigolo. Par contre j'avais pas assez de bombe de peinture pour terminer le dos en fait du cercueil. Mais l'intérieur est fait et l'extérieur visible également. Pour les accroches par contre j'ai juste mis du scotch pour pouvoir ouvrir et fermer le couvercle du cercueil. Il faudra que je colle les scotch eux-mêmes avec du silicone parce que le silicone pour le coup ça a bien pris sur la frigolite. Par contre la colle ça bouffe la frigolite et le scotch ça tient pas très bien. Voilà. Mais comme je trouvais ça sympa l'effet avec le scotch, je vais garder le scotch. En plus de toute façon il y a les traces parce que j'ai peint par autour, donc ce sera plus simple comme ça. Voilà, c'est tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Comme toujours, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça. Et d'ici à la semaine prochaine, moi je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!